réserves de jambon s'élèvent à 81 unités pour un nombre de Français survivants estimé à 10. Ah, quand même, hein. Ça a bien baissé. Ce qui nous fait du 8 jambons par tête. Je dis pas qu'un redressement est impossible, mais il va falloir sérieusement serrer la ceinture. Là, par exemple, je vois que vous avez déjà descendu un jambon. Ça va pas être possible. J'ai fait les Beaux-Arts de Rouen, où j'ai commencé à faire de la vidéo. C'était pas dans l'idée de faire du cinéma. J'y pensais pas vraiment, je pensais plutôt faire de l'art, être vidéaste ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait le Fresnoy. Et là, au Fresnoy, j'ai commencé à faire des choses avec des comédiens. Puis le cinéma m'intéressait quand même parce que je faisais à la fois de l'écriture, de la musique, et le cinéma c'est bien, ça permet de faire tout ça à la fois. Alors progressivement, je me suis mis à faire des vidéos de plus en plus narratives. C'était possible parce qu'en fait, dans l'art contemporain, il y a de la narration, il y en a même beaucoup. Elle prend des formes quelquefois un peu éclatées, mais la narration était possible. En tout cas, moi, je me rappelle que j'avais, aux Beaux-Arts, j'avais un travail qui était plutôt narratif, qui se passait avec un peu de vidéo, avec des textes, avec des images, mais qui était quand même de la narration. Donc le gap, le saut n'est pas si grand. Mais disons que j'avais envie de faire un art qui s'adresse quand même à beaucoup de gens. En tout cas, je craignais un petit peu l'effet de tour d'ivoire ou de nombrilisme, en fait. Et donc, je me suis mis à faire des films qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs, très grand public, mais qui sont accessibles, voilà, et ça m'intéressait. Aussi parce que, encore une fois, ma culture était avant tout télévisuelle. Donc, c'était une culture populaire. Dans mon rapport à l'image, pour laquelle, comme beaucoup de mes contemporains, j'ai une fascination, dans mon rapport à l'image, j'ai été bercé par des images de nature et d'économie très diverses. Encore une fois, je restais planté devant la télé, et c'est un exemple pour tous les jeunes. Je restais planté devant la télé du matin au soir, et je regardais donc défiler des choses très diverses. Et c'est sans doute quelque chose qui m'est resté dans ma pratique aujourd'hui. Vous allez adorer Yves. Yves a une hygiène de vie irréprochable. Yves est un artiste. Yves est drôle. Pourquoi m'avoir dit que vous étiez policier au téléphone? Je suis musicien quand je fais du rap. Yves est un exemple pour les jeunes. Parce que tous tes potes, là, sont en train d'exploser sauf toi. Tu comptes vivre de quoi, exactement? Yves a toujours le bon mot. Je t'aime. Au bon moment. Yves fascine les filles. Yves a gagné l'Eurovision. Yves a triomphé à Cannes. Yves est l'homme de l'année. À ce détail près, Yves est un frigo. Bonjour, je m'appelle Yves. J'ai eu envie de me compliquer la tâche, parce que pour moi c'était me compliquer la tâche, de faire en sorte que ce que j'ai en tête, les idées que j'ai en tête, puissent s'élargir. C'est-à-dire que je ne voulais pas finalement du confort qui consisterait à mener une carrière de réalisateur d'art et essai pour une petite chapelle. Hein, c'est-à-dire que j'avais envie de ça, et je trouvais que c'était un défi, quoi. Donc, je considère que je fais encore de l'artisanat. Le film, même s'il a un budget largement supérieur à celui de Gaz de France, ça reste des budgets somme toute assez modestes par rapport au cinéma industriel, comme tu l'appelles. Ça reste un artisanat, c'est-à-dire que j'ai une liberté totale et je ne conçois pas de ne pas l'avoir. Je ne cours pas après un cinéma industriel qui me priverait de ma liberté. Donc, ce que j'ai voulu faire, par contre, c'était sortir on va dire, d'un carcan art et essai qui aurait été un confort, en fait, pour moi. C'est-à-dire d'être vraiment faire un cinéma de chapelle. J'ai rien contre ça, hein, bien sûr, dans l'absolu, mais pour moi, le défi artistique intéressant, c'est d'essayer de porter ce que j'ai en tête vers un public plus large, hein, sans rien perdre. Okay, on va passer au blind test. On fera la dernière question après.
but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. Bon, bah ça, c'est pas compliqué. J'imagine que tu veux que je réagisse? Bah oui. Bon, bah ça, c'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescent. Je me rappelle plus d'ailleurs exactement quand je l'ai vu. Je l'ai vu souvent. Quand j'ai écrit Yves, évidemment, je l'ai revu. Bon, il se trouve que concevant le Freebot, Yves, j'avais l'idée qu'il ressemblerait probablement à un iPhone géant. Donc le fait qu'il y ait une caméra, un œil caméra comme ça, cyclopéen, c'était une idée de toute façon qui coulait de source. Évidemment, dans l'imaginaire collectif, c'était intéressant quand même de le rattacher à HAL, qui est vraiment le père de toutes les IA, quoi. Mais c'est vrai que bon, les choses ont bien changé depuis 2001. C'est un film de 68, si je me rappelle bien. Et là, c'est assez beau parce qu'on voit qu'un ordinateur, à cette époque-là, c'était une pièce entière. C'était vraiment le cas. Une intelligence artificielle, à l'époque, de la taille d'un iPhone, c'était un building, quoi. Donc là, Yves, en même temps, traduit quelque chose d'un peu pathétique et c'est que le rêve d'autrefois, du passé, est devenu un vulgaire réfrigérateur du présent. J'aimais bien l'idée que cet objet intelligent soit assez archaïque, soit vraiment un objet du quotidien, celui qui conserve la nourriture, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très lointain dans l'humanité, quoi. C'est le bon vieux garde-manger, et on ne s'attend pas du tout à ce que... Surtout, on n'espère pas une seule fois dans sa vie être concurrencé par son réfrigérateur. C'est quelque chose d'impensable, c'est l'horreur, c'est vraiment un cauchemar. Et par ailleurs, le frigo, il a quand même de l'allure, c'est-à-dire que c'est quand même un totem dans la cuisine. C'est quelque chose qu'on peut plus facilement qu'un sèche-linge, on peut plus facilement tisser une relation, on va dire, d'homme à machine ou de femme à machine. Claudine, Jean-Michel, vous voulez bien aller au tableau? Merci. Très bien. Déshabillez-vous. Oui, déshabillez-vous. Ah oui, c'est le couple témoin. Les épaules contre le mur. C'est de William Klein. Jean-Michel nous raconter comment... Ouais. Ça fait partie des films intrigants, avec une belle affiche, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années seulement. Film d'anticipation un peu inquiétant, et avec une plus-value... et ça me touche de voir Anémone aussi. C'est une comédienne que j'aime beaucoup. Je l'ai revue récemment dans Péril dans la demeure de Michel Deville, que j'adore. Elle avait beaucoup de charme. Klein, merde. Qui êtes-vous, Polymagou, qui m'avait beaucoup marqué aussi par la stylisation, et puis aussi un film que les gens connaissent moins, son nom m'échappe. Il y a une histoire de super-héros américain. Freedom, Mr. Freedom. Mr. Freedom, ouais. Qui me fascinait toujours quand je voyais... Parce que avant de pouvoir le voir, c'était avant Internet, ce film était invisible. Ça faisait malheureusement pas partie des films qui passaient à la télévision, quand même pas. Et du coup, je voyais ces images et j'étais épaté par les formes et la qualité des cadres et le soin des décors. Et l'aspect pop, que j'aime beaucoup, qui est un truc qui m'importe aussi aujourd'hui. En fait, c'est vrai que c'est la partie satirique, peut-être que j'ai en commun avec lui, c'est que au-delà du comique et de l'absurde, il y a une tentative, en tout cas de ma part, de vouloir mettre le doigt sur des défaillances du monde et des étrangetés, des bizarreries de notre façon de nous organiser, nous autres êtres humains. Yes.
I think you're afraid of letting go. I think Ah, c'est you're afraid AI of happiness. de Spielberg. Un très beau film, ouais. Alors là, dans AI, c'est vrai qu'on est dans un film, on va dire, sur le romantisme du robot en tant qu'exilé, quoi. Le robot qui serait une sorte d'exilé parmi les humains et qui ne trouve pas sa place. C'est un film assez émouvant, ouais. Puis c'est vrai que la photographie est très très belle. C'est surtout la première partie que j'aime beaucoup. C'est celle de cet enfant qui vient prendre la place d'un autre. Enfin, l'androïde enfant vient prendre la place de l'enfant véritable dans un foyer, l'enfant étant dans le coma. Et puis ensuite, l'enfant sort du coma, revient, et cet enfant ne sait plus quoi faire pour se faire aimer. Et toute la première partie est vraiment très, très belle et très impressionnante. Ouais. Ah, c'est-à-dire que Spielberg, il met beaucoup plus de tendresse, voire un peu de sensiblerie même. Mais il y a une telle qualité de mise en scène que ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que ça va être, ça? La musique est marrante. Ah, ça serait bien Spike Jonze ou Michel Gondry? Gondry, hein. C'est son premier? Ouais. C'est Human Nature? Ah oui, alors tu vois, c'est marrant, je le reconnais maintenant. Je ne l'ai pas vu depuis sa sortie, je pense, donc ça fait bien longtemps. C'est marrant parce que ça me faisait un peu penser à l'aile ou la cuisse. Et je sais que Gondry, c'est le genre de film qui l'ont inspiré. C'est assez marrant parce qu'on va dire que le cinéma non naturaliste est largement minoritaire. Donc quand on fait quelque chose qui n'est pas tout à fait naturaliste, on se retrouve dans la case absurde, ovni, avec quelquefois certaines paresses de la part de la critique, c'est-à-dire de faire une sorte de paquet, de sac commun pour tous ceux qui ne seraient pas dans le naturalisme. Mais disons que ce qui me plaît aussi beaucoup, outre la qualité d'imagination, pour moi ce sont des vertus importantes chez un cinéaste ou une cinéaste, c'est la capacité de fantaisie, la liberté dans l'imagination, mais aussi la précision de la touche, quoi. C'est-à-dire de raconter quelque chose qui pointe quelque chose de très précis. Ouais, c'est cool, hein? N'est-ce pas? C'est trop stylé.